Cette réforme a 3 objectifs stratégiques. Le premier objectif, c'est la promotion de l'entrepreneuriat et de l'insertion professionnelle. Le deuxième objectif est la pertinence et la qualité. Et le troisième objectif, c'est réellement de pouvoir coordonner la gouvernance sectorielle. Cette réforme est opérationnalisée à travers 2 programmes. Un programme phare qui est le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes et un programme, il s'agit du programme pilote. Et nous avons un programme de mise à l'échelle au niveau de l'ensemble de nos universités, qu'elles soient publiques ou privées, appelées ProfSup, PSE. Nous allons parler essentiellement aujourd'hui de la phase pilote, qui est le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. D'abord, pourquoi un programme pilote? Parce que nous avons pensé qu'il serait très très difficile d'embrasser la réforme de manière anarchique, qu'il fallait réellement avoir un pilote et après passer à l'échelle. Ce programme qui est un programme intégré de formation et d'accompagnement des étudiants à la création d'entreprises est parti d'un constat. Le besoin économique que nous avons identifié était que notre tissu économique, en le regardant, on se rend compte que le tissu économique est faible en PME, PMI. On retrouve beaucoup de TPE qui sont des entreprises très peu capitalistiques, qui sont mises en place pour la survie d'un individu ou pour la survie d'une famille. On se rend compte également, au niveau de notre tissu économique, qu'il y a de grands groupes, des multinationales, et nous avons les succursales de ces multinationales. Et évidemment, quand on regarde même les statistiques de la NSD, qui sont des statistiques très récentes, on dit que 97% de nos entreprises sont informelles. Au vu de ce tissu économique, nous avons regardé également de très près le diagnostic en nous disant mais qu'est-ce qui manque à notre tissu économique pour qu'il y ait une si forte létalité des entreprises qui sont créées. 75% des entreprises meurent avant la 3e année. Nous avons identifié les besoins économiques. Il nous faut aller vers la création de PME, PMI. Il nous faut éviter une économie qui est extravertie, qui va nous amener vers une instabilité, une insécurité. Parce que si aujourd'hui, nous avons une croissance qui est élevée, mais qui ne profite qu'à des sociétés étrangères, qui ramènent même les ressources humaines, je pense que nous serons face à des problèmes. Ça, c'était un des premiers points. Donc, on a retenu de mettre en place une offre de formation qui était une offre de formation pour former des ressources humaines de qualité dans les domaines prioritaires du PSE, mais pas seulement, également dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce qu'on avait entendu également que plus de 65% des diplômés de l'enseignement supérieur n'étaient pas insérés. Ça aussi, c'est une bombe. Qu'avons-nous fait? Nous avons proposé un programme de formation. D'abord, une formation à l'entrepreneuriat. Nous avons recruté 1000 étudiants. Nous avons formé à l'entrepreneuriat. 400 heures en termes de volume horaire. Nous avons assuré la formation technique et professionnelle dans les domaines prioritaires, avec 4 filières la première année. L'agriculture, l'agroalimentaire, l'agrobusiness. Deuxième filière, c'est l'habitat, la construction, l'énergie dans les bâtiments. Troisième filière, c'était transport et logistique. Et quatrième filière, c'était les TIC. Ça, c'est la promotion 2015-2016. Nous allons lancer un appel d'offres dès la semaine prochaine, vous le verrez, avec 2 nouvelles filières cette fois-ci. Il s'agit des mines comme domaine prioritaire, et il s'agit également, nous allons garder 2 filières, l'agriculture, les TIC, nous rajoutons les mines et l'énergie.
hein, surtout l'énergie renouvelable. Et je salue la présence de M. Mansour Seck, présent ici, qui est un de nos partenaires, Schneider, parce que Schneider soutient fortement cette initiative, et vous verrez tout à l'heure, il existe une salle complètement dédiée à l'énergie. Et nous avons eu le plaisir de recevoir la convention définitive de Schneider que nous avons signée la semaine dernière. Merci Mansour d'être là au nom de Schneider. Nous saluons aussi la présence de Mme Maïmouna Diop de la Sonatel. Maïmouna nous a accompagnés depuis le début, depuis l'élaboration du projet. Et je dois saluer l'intervention de la Sonatel. Je dirais, sans la Sonatel, le programme n'aurait pas démarré. La Sonatel a offert plus de 1000 clés aux étudiants, les a appuyés en termes de bande passante, 3 gigas tous les mois, et tout cela gratuitement. La Sonatel a également donné 3 prix à 1 million de francs pour chaque prix à 3 lauréats du PSEJ dans le domaine des TIC. Donc je salue leur présence ici. Je n'ai pas invité d'autres partenaires, bon, ils sont nombreux, on pourra en parler, mais j'ai ciblé ces 2 partenaires qui ont réellement appuyé le PSEJ. Alors, je disais que le PSEJ était un programme intégré de formation et d'accompagnement. En ce qui concerne la formation, c'est ce que je viens de décrire. On verra rapidement la vidéo. On a assuré, je pense, une formation très innovante, à plusieurs titres. On est parti sur un modèle d'enseignement à distance. Et je dois avouer que j'ai été très perturbée par un étudiant quand je l'ai entendu dire « Nous ne connaissons pas nos professeurs ». En tant qu'enseignant, j'avais quand même un pincement au cœur, parce que je sais ce que représente la relation enseignant-enseigné. Et j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je pense que je parle sous le contrôle de Massamba. Et c'est là où j'ai décidé que nous allons changer le modèle pédagogique, que nous allions faire du présentiel et du live streaming en émettant sur l'ensemble du territoire et au-delà. Il y avait des étudiants même de la diaspora qui sont inscrits dans ce programme. Je pense que le plus gros challenge pour le programme a été, je pense que c'était extrêmement audacieux de dire nous allons faire du présentiel, alors que nous n'avions pas de mur, nous n'avions rien. Nous avons fait cours à la chambre de commerce. Nous avons fait cours dans les hôtels de la place. Nous avons fait cours à l'ITEA. Nous avons fait cours au centre de formation métiers portuaires. Nous avons fait cours à l'IRD partout où on avait la possibilité d'accueillir nos étudiants en présentiel. Et surtout, nous avons mis en place une ingénierie pédagogique qui nous permettait d'humaniser l'enseignement à distance. Je dis bien humaniser, pourquoi? Parce que les étudiants qui étaient dans les 14 régions du Sénégal et au-delà pouvaient non seulement suivre le cours, mais on leur a donné la possibilité d'intervenir dans le cours. La plateforme leur permettait d'intervenir directement dans le cours. Et on a eu beaucoup d'étudiants, c'était quelque chose de très interactif, les enseignants étaient là, les étudiants posaient des questions, les enseignants répondaient, et ils participaient aux enseignements dirigés avec leurs camarades, comme ils ont l'habitude de le dire. Et ils s'identifiaient, ils disaient, nous sommes de la promotion, nous sommes lauréats du PSEJ année 2015. C'est très important pour moi, je pense, ce sentiment d'appartenance. En dehors de cette ingénierie pédagogique, ce que nous avons fait également dans le domaine de la formation, nous avons adopté ce qu'on appelle la classe inversée. La classe inversée consiste à poster les cours. Les étudiants s'approprient ces cours et ils viennent faire les devoirs ici. D'habitude, c'est le contraire. On donne les cours et les devoirs sont faits à la maison. Ici, c'était le contraire.
On postait les cours à l'avance, ils venaient avec leurs questions, ils posaient les questions aux enseignants et ils faisaient les devoirs qui étaient des études de cas, etc. en classe. Et je pense que les résultats sont particulièrement satisfaisants en ce qui concerne cette ingénierie pédagogique. De là, on a eu des résultats, je pense, qui étaient extrêmement satisfaisants. Plus de 90% des étudiants ont validé. Je pense que ça, c'est quand même un résultat qui est un résultat important. La deuxième partie du programme, il s'agit de l'accompagnement des jeunes. Nous avons imaginé un système d'accompagnement qui est un système d'accompagnement individuel, mais également collectif. Quand je dis individuel, il s'agit de prendre les étudiants par la main, depuis leur idée de projet jusqu'au business plan. Nous les tenons par la main, nous les mettons en contact avec des experts jusqu'à la finalisation de leur business plan. Une fois que le business plan est prêt, à ce moment-là, nous pouvons le remettre à un comité d'experts qui va dire quels sont les business plans qui sont éligibles à un financement, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau d'autres partenaires que nous avons mobilisés. C'est vrai, nous devons beaucoup à l'État, je peux le dire, puisque je pense que sans ce soutien de l'État, ce programme n'aurait même pas existé. Je pense que tout le mérite revient à l'État. Et je n'ai pas arrêté de dire tout au long de l'année qu'il s'agissait d'une politique publique. Et quand je disais qu'il s'agissait d'une politique publique, parce que les gens me disaient, mais ce que vous faites ne va pas être quelque chose qui pourra être pérenne. Il faudrait que les gens participent. Je disais non. Nous sommes dans une politique publique. Tout sera gratuit. Et on mettra un modèle économique derrière pour pouvoir pérenniser le programme. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons mobilisé tout un réseau de mentors. Je pense que ça fait partie, Monsieur le ministre, de nos prochaines perspectives. C'est de pouvoir réunir à Dakar tous ces mentors au niveau régional, au niveau national, au niveau international, pour qu'ils viennent montrer leur engagement, pour qu'ils viennent s'exprimer et dire comment ils soutiennent le PSEJ. Il y en a beaucoup qui soutiennent et qui sont dans l'ombre. Ils soutiennent, ils sont dans l'ombre. Je voudrais les rendre plus visibles en organisant cette réunion du réseau des mentors. Ces mentors, pourquoi nous les avons mobilisés? Parce que nous pensons que nous avons tous besoin de références. Et je pense que ces jeunes entrepreneurs ont besoin de références. Ils ont besoin de modèles. Et pour moi, il était important de dire nos meilleurs lauréats vont être accompagnés par des grands noms du monde de l'entrepreneuriat. Et nous les avons beaucoup mobilisés. Je pense que nous n'avons, et je le dis, et c'est très sincère, peut-être que si un des points faibles de ce programme, c'est cela. Nous avons beaucoup mobilisé à titre personnel. Je pense que c'est peut-être un des points faibles de ce programme. Parce que c'est vrai qu'on a fait bouger les choses, mais réellement, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont venus appuyer par amitié. Parce que c'est des parents. Et je pense que c'est un modèle. Si on veut passer à l'échelle, il faudrait voir comment passer à l'échelle par rapport au modèle qui est proposé aujourd'hui. En dehors de ces mentors, évidemment, nous avons des parrains, nous avons également des marraines qui accompagnent les jeunes et nous avons des tuteurs qui les accompagnent cette fois-ci au jour le jour. Vous verrez peut-être tout à l'heure, quand on va visiter le pôle de services intégrés, vous verrez qu'il y a des experts qui sont là, qui accompagnent toutes les semaines les lauréats. C'est des fiscalistes, c'est des experts comptables, c'est des experts antiques qui viennent une fois par semaine pendant 8 heures. Et les lauréats peuvent les solliciter. Ils donnent de leur temps pendant 8 heures par semaine. Ça, c'est vraiment un moyen pour accompagner
accompagner les jeunes lauréats. Toujours dans cet accompagnement, nous avons pensé qu'il fallait accompagner de manière collective à travers une couveuse. Qu'est-ce que nous avons appelé une couveuse? Je pense que c'est peut-être, il faut clarifier sur le plan sémantique la différence que nous faisons entre une couveuse, un incubateur, pépinière d'entreprise, hôtel d'entreprise. Notre compréhension des choses, c'est que quand on parle de couveuse ou d'incubateur, on permet à l'étudiant d'exercer son métier d'entrepreneur à l'essai. Il a le droit de se tromper. Il va apprendre, il va se tromper et apprendre ses leçons. Quand il a franchi le pas de s'installer, là nous sommes dans une pépinière d'entreprise où les gens vont exercer leur métier, cette fois-ci dans la vie réelle. Et l'hôtel d'entreprise, les gens sont encore plus solides, ils veulent se mettre en individuel. Et à ce moment-là, on leur offre des locaux, et des locaux qui sont à un prix beaucoup plus bas que les prix du marché. Donc nous avons dit, nous allons mettre en place une couveuse pour accompagner les lauréats. Avec plusieurs espaces. Vous verrez tout à l'heure dans la visite, nous avons un pôle de service intégré où on met à la disposition des lauréats, des experts, on met à la disposition des lauréats, des experts fiscalistes, comptables, dans les domaines techniques et professionnels. Et on va jusqu'au détail. Une impression, une photocopie, tout cela est donné gratuitement. Toujours dans l'accompagnement des lauréats, nous offrons un espace coworking parce que nous pensons que le plus gros drame pour un entrepreneur, c'est d'être isolé. Nous leur permettons d'interagir avec les autres lauréats et d'avoir aussi leur bureau qui est un espace qu'ils peuvent occuper. Vous verrez tout à l'heure quand on va visiter l'espace coworking, ils s'installent grâce au système informatique et à un système d'interconnexion. On a un serveur, un backup où chaque étudiant, chaque lauréat occupe une case et retrouve, ils peuvent faire son stockage, ils peuvent tout faire et dès qu'il s'assoit avec son login, il retrouve son environnement de travail. Que ce soit ses factures, que ce soit ses paiements, etc., etc. Nous allons vous montrer l'outil que nous utilisons pour faire cela. Nous offrons également aux lauréats un espace qui est un espace de prototypage. Nous pensons que entre la théorie et la pratique, il y a tout un fossé. Il faudrait permettre aux lauréats aujourd'hui de pouvoir prototyper leur idée. Ils ont une idée, ils vont aller jusqu'au prototypage. Nous organisons des expositions qui sont des expositions thématiques pour deux raisons. Une fois qu'ils ont le produit, nous voulons le retour des entrepreneurs. Nous voulons le retour du public qui se prononcera par rapport au produit qui a été fourni et comment l'améliorer, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. En dehors de cet espace de prototypage, nous avons juste au-dessus un espace IT pour faire de la visioconférence, pour permettre aux lauréats de recevoir des fournisseurs, de discuter avec des fournisseurs à distance, qui soient en Chine, qui soient ailleurs. Et nous avons la possibilité de les assister dans les négociations. Et enfin, nous avons un espace dédié à l'énergie. Nous avons contractualisé avec Schneider pour mettre en place un laboratoire pour tout ce qui est prototypage, travaux pratiques, etc. Mais pas seulement. Schneider va envoyer des volontaires qui vont venir former des formateurs, qui vont venir aider les lauréats pour pouvoir faire des prototypes, etc. Et nous aurons tout à l'heure l'occasion également de visiter cet espace.
Et enfin, le dernier espace est l'espace dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est un espace multimédia. Cet espace, vous avez une salle de cours. Vous verrez quand on va visiter tout à l'heure, il y a une autre salle de cours qui est reliée à la salle de cours qui est en bas, qui nous permet d'accueillir le maximum d'étudiants en présentiel. Ce qu'il faut dire, c'est que lors de la première année, on recevait régulièrement 200 étudiants au moins en présentiel. Et là, nous avons la capacité d'en recevoir même 500. Parce qu'en dehors de ces locaux, on a la possibilité, dans l'espace que nous allons vous montrer tout à l'heure, également où les étudiants mettent à table, où les étudiants peuvent en plein air suivre leurs cours en se connectant sur notre plateforme et en étant en interaction directe avec leurs professeurs. Vous verrez également un certain nombre d'outils qui vont vous être présentés tout à l'heure. Comment on gère les étudiants pour avoir une traçabilité totale, tant sur leur chiffre d'affaires, les accompagner pour les marchés, la gestion de leur personnel. Je pense que Massamba tout à l'heure vous présentera l'extranet du PSEJ. Voilà globalement, Monsieur le ministre, ce que nous avons eu à faire par rapport à la réforme aliment de l'offre de formation sur les besoins économiques. Nous avons fait également le tour des universités pour parler de la réforme. Nous avons rencontré récemment les recteurs. Parce que je pense que je vous ai entendu même hier le redire lors d'une émission. Une des missions des universités aujourd'hui, c'est l'insertion professionnelle des diplômés. Nous ne sommes pas entièrement outillés pour le faire tout de suite et maintenant. Mais je pense, comme on l'a mis dans ce document, la plateforme que nous avons mise en place aujourd'hui est une structure de transformation économique de notre pays. Ce que nous voulons, ce n'est pas réserver cela aux lauréats du PSEJ. Nous voulons très vite passer à l'échelle en offrant cet écosystème également aux étudiants des universités qui puissent également accéder à cet extranet, qui puissent bénéficier de ces formations, qui puissent être accompagnés techniquement et financièrement pour pouvoir mettre en place et développer leur entreprise. Ça, c'est pour nous une des perspectives les plus importantes, parce que la réforme ne s'arrête pas au PSEJ. La réforme va jusqu'à l'insertion professionnelle de nos diplômés, et pas seulement les lauréats, mais également à tout Sénégalais qui pourraient bénéficier de cet écosystème. Peut-être qu'ils vont juste présenter quelques temps forts des formations. Pourquoi on montre cette vidéo qui a été prise pendant les cours? C'est parce que dans cette formation, 99% des intervenants sont des professionnels. Nous n'avons quasiment pas d'académiques. Parce que nous pensons que cela aussi, ça fait partie de la réforme. Il faut qu'on aille résolument vers la professionnalisation de l'enseignement supérieur. Et, Monsieur le ministre, je voudrais, pour conclure, vous remercier publiquement. Remercier le président Macky Sall de m'avoir permis de servir mon pays. Et une partie vulnérable de mon pays, qui est la jeunesse de mon pays. Je voudrais d'abord vous remercier, Monsieur le ministre, vous remercier très sincèrement et très fraternellement. Je pense que beaucoup de gens dans cette pièce et en dehors connaissent les relations très particulières et très fraternelles qui nous lient. Et je voudrais aussi, au-delà de vous remercier, je ne manque jamais l'occasion, et comme je dis souvent, ça me plaît de bon cœur, de saluer votre leadership, de saluer votre performance. Je fais partie, et je ne m'en cache pas, de ceux qui chaque fois ils disent
le ministre Mary-Teuw Niane, on devrait souvent suspendre sa mission à la tête du département, lui confier un autre département. Je prends au hasard, comme les infrastructures, je rien contre mon frère construire Mankan. Vous faites séjourner là-bas, vous revenir, vous amener ailleurs. Et tout ça, c'est parce que c'est par conviction et je crois en votre leadership, monsieur. Et je dis souvent à des étudiants que je rencontre, qui me disent qu'ils sont de l'université Gaston Berger, je leur dis vous êtes du Mary-Teuw. Je m'arrête là. En tout cas, pour vous dire véritablement que, franchement, vous faites la fierté de mon pays, vous faites notre fierté, et je ne suis pas surpris du tout que vous ayez pu accompagner le professeur Hamidou Saleh. Maintenant, pour revenir au professeur. Alors, je vais vous surprendre. Je fais partie, avec mon équipe, Mme Fatim Bass-Diouf, de ceux qui, il y a 2 ans, on se posait des questions sur cette affaire-là, par quel bout il faut le prendre. Je l'appelle affaire parce que, franchement, personne ne pouvait imaginer, quand on formulait le PSE, c'était quoi le contenu qu'il fallait donner à cette réforme alignement de l'offre de formation supérieure sur les besoins d'économie. Parce que ce concept ne date pas du PSE. Il date de l'histoire du Sénégal. Depuis que le Sénégal forme des produits, cette problématique a toujours été posée sur la table. Il fallait quelqu'un qu'avec la ténacité qui s'y est, pour nous apporter, faire la petite révolution. Parce que, professeur, ce que vous avez fait, c'est une petite révolution dans un système. On est passé par beaucoup de péripéties. Et si je vous dis que tout ce qui a été fait ici aujourd'hui, qui semble être extraordinaire, a été fait pratiquement sans moyens. Ça, je pense que je ne devrais peut-être pas le dire, monsieur le ministre, mais je le dis. Je le dis, nous avons été témoins, nous avons vu comment il s'est battu. Vous avez parlé de son entre-gens pour mobiliser de l'expertise. Vous savez, pour venir faire un cours, professeur, il vous commence 1 mois avant. Gare à vous qui dit que vous voulez faire des enseignements. 1 mois avant. Toutes les semaines, il vous le rappelle. À la dernière semaine, tous les jours, il vous le rappelle. Le dernier jour, toutes les heures, il vous le rappelle. Pour que vous soyez à l'heure et que vous fassiez le cours. Et j'ai été témoin de la manière dont il a discipliné les étudiants. Quand quelqu'un venait délivrer un enseignement, ce qu'il le disait avant que la personne ne prenne la parole, rien que cela, sans transmettre une autre connaissance, rien que cette citoyenneté qu'elle a transmise aux étudiants vaut tous les mérites de la République. Rien que ça. Et ça, c'est vraiment, professeur, tout à ton honneur. Vous avez parlé de PSJ, vous nous avez pas présenté un pan de la réforme. Je ne peux pas, avec Fatim, ne pas parler de l'autre pan. Vous n'en avez pas parlé, vous avez invité ici dans la couveuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre pan de la réforme avance bien et avance très bien. Réussir à faire bouger les universités traditionnelles, UGB, Université de Dakar, Université de Thiès, Université de Bambey, Université de Ziguinchor, les amener à transformer le curriculum et à s'adapter progressivement, ça, il fallait oser l'envisager. Et fort du soutien de M. le ministre, ils y sont allés et ils sont en train de le réussir. Je ne parle même pas de l'alignement total des nouvelles universités UAM et UCM. Pour dire que vraiment quelque chose d'extrêmement important est en train de se passer. Mais moi, je dis, professeur, vraiment bravo. Vous semblez avoir fait la réforme, mais vous êtes allé au-delà de la réforme parce que vous êtes en train d'accompagner des secteurs productifs dans les projets phares du plan Sénégal émergent qui aujourd'hui, quand ils présentent leurs opportunités aux investisseurs, leur disent simplement les compétences dont vous avez besoin dans ces secteurs, sachez que le Sénégal est en train de les former à travers la réforme phare alignement de l'offre de formation supérieure. Et quand on sait la compétence, c'est quelque chose qui peut faire fuir un investisseur. Donc, monsieur le ministre, vraiment, franchement, je me dis, nous qui pilotons le tableau de bord hebdomadaire, nous voyons les évolutions. Franchement, professeur, moi je commence même à me désintéresser de cette réforme parce qu'il n'y a plus d'enjeu. Tellement tout est en train d'être réglé. Et tout ça, c'est vraiment en votre honneur. Je tenais, monsieur le ministre, à vous le dire très sincèrement. Vous l'avez dit, vous avez servi la République. Si ce n'était que ce pan, vous avez vraiment accompli votre mission. Mais beaucoup de choses restent encore à faire. Je voudrais d'abord le remercier. Parce que le remercier pour quelque chose qui a précédé ce que nous sommes en train de faire. Lorsque le président de la République, M. Macky Sall, a décidé de la tenue des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur,
Ibrahima fait partie des 4 responsables, vice-présidents du comité de pilotage. J'ai ici, je suis le président, parce que je suis entouré des 2 vice-présidents. J'ai M. Ibrahima Ouad, qui était un des vice-présidents, et le professeur Aminata Sall Diallo, l'autre vice-président. Et il a donc participé à l'élaboration de la réforme. Et il a appuyé constamment, je dis bien constamment, amicalement, fraternellement, ce qui se faisait. Parce que je pense qu'il y aura un moment où il faudra revenir sur ce moment historique de l'enseignement supérieur. Parce que j'ai participé à beaucoup de réformes de l'enseignement supérieur. Cette réforme aussi, c'est la première où il y a eu un consensus lorsque les travaux des plénières se sont terminés. Et qu'on a eu le lendemain, je souligne toujours le lendemain, la lecture du rapport général et son approbation par acclamation debout de toute la salle. Personne n'a quitté. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est ce qui explique aussi cette continuité. Les hommes et les femmes qui ont participé sont toujours là pour appuyer. Et je voudrais saisir cette occasion pour remercier le ministère du suivi du plan Sénégal émergent, le boss que dirige Ibrahima. Alors, j'oublie toujours comment Fatim s'appelle. Non, pas Fatim, c'est la fonction. Chef de desk. Chef de desk. La complice de professeur. La complice, chef de desk. Et vraiment remercier tout le monde parce que c'est une sorte de complicité. Mais complicité critique et positive, parce qu'on peut avoir des complicités où on se tire malsain. Non. Là, on a des résultats et la complicité, c'est arriver au résultat. Et je peux vous dire, à chaque veille de conseil des ministres, quand je reçois le rapport de M. le ministre, mon grand frère Abdelaziz Tall, je le transfère à tous les acteurs du ministère concernés par le projet. Et s'il y a un petit point qui pose problème, je vois tout de suite dans la nuit, parfois à des heures pas possibles, les alertes, les réactions. Donc c'est vraiment, je pense que ce pays est en train de vivre un moment historique important, d'engagement. Tout à l'heure, tu as utilisé 2 mots, Ibrahima, révolution, citoyenneté. Je crois que c'est 2 aspects très importants. Et dans sa conclusion, professeur, je pense que quelque part, c'est toute cette charge depuis très longtemps qui a ressurgi, mais quelqu'un a dit, avec des mots plus appropriés que les miens, que rien de grand ne peut se faire sans passion. Et parce que vous êtes en train de construire quelque chose de grand, que cette passion vous habite. Et elle ne vous quittera jamais. Et ça, je le sais. Donc, vous remerciez et vous félicitez. Vous félicitez pour votre engagement. Pour surtout quelque chose qui est très important dans notre pays. Quand on est en charge d'un projet, on doit être engagé pour la réussite du projet. On ne peut pas être neutre quand on est en charge d'un projet. Quand on est en charge d'un projet, la seule possibilité, c'est la réussite. Et ça, on le sent à tous les niveaux, votre engagement. Et je pense que c'est ça qui est l'élément majeur, peut-être qui transforme un peu l'administration aujourd'hui sénégalaise. En tout cas, dans un certain nombre de secteurs, je vois des collaborateurs, je vois des directeurs engagés, préoccupés. Comment faire pour réussir? Et on veut réussir. Et les pays qui ont réussi, c'est comme ça.
Donc, professeur, je vous remercie et vous félicite. Je vous remercie aussi pour les innovations. Parce que, comme l'a dit Ibrahim, dans des projets comme cela, il ne s'agit pas de reproduire le passé qui, malheureusement, a échoué. Nous n'avons pas, en tout cas chez nous, d'exemple, ni dans la sous-région, d'exemple à suivre. Donc, tout est innovation. Et je pense que le PSEJ ouvre une grande perspective. Le président de la République est très préoccupé par l'emploi des jeunes. Il est très préoccupé par l'emploi des diplômés. Parfois, c'est vrai, le gouvernement ne prend pas toujours les choses du bon bout. Parce que là où on pense que c'est la solution, peut-être que ce sont des bénéficiaires, pas la solution. Parce que le gouvernement a des projets d'incubateurs. Il me semble que ce n'est pas là où on veut les placer et les situer, que c'est là-bas qu'on aura les solutions. Mais le problème, c'est que l'enseignement supérieur ploie sur un poids de préjugés, en partie réels, en partie construits, en partie aussi liés au fait que même si ces préjugés n'existent plus, il faudra du temps pour que dans les mentalités et les esprits, cette perception de l'enseignement supérieur disparaisse. Donc, aujourd'hui, il me semble que si on veut construire une politique solide de création d'emplois à partir de création d'entreprises, je crois que l'enseignement supérieur est l'espace le plus approprié. Et c'est en cela d'ailleurs, je répète un peu ce que m'a dit l'autre jour, lorsque nous attendions le président de la République pour l'inauguration de l'IRSF du professeur Souleymane Mbou, que je félicite aussi fortement, c'est aussi ça. Il me disait, mais tu sais, Maritou, il y a une chose qui, moi, ça me tracasse depuis quelque temps. Nous allons mettre en place un pôle technologique, un parc technologique. Mais on ne peut pas mettre en place un parc technologique si l'enseignement supérieur et les universités ne sont pas au cœur de l'affaire. Je me dis, en tout cas, moi, le monde que je connais, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est des difficultés. Parce qu'on est héritier d'une histoire, on est héritier de mentalité, et c'est toujours très difficile de les faire abandonner. Et je pense que l'intérêt du PSEJ aussi, c'est de participer à cela. D'être le plaidoyer qu'une autre voie est possible. Et en cela, je pense que seulement, si c'était que cela, félicitations et c'est un grand succès. Merci.